Alors je sais bien qu'Halloween est passé, mais aujourd'hui je vous embarque pour la peinture d'un charmant vampire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour la peinture de Lord Crimson pour lequel vous aviez voté le mois dernier lors de notre fameuse FDA, la figurine des abonnés. Alors bien que je sois particulièrement contente de l'avoir peint et d'avoir pu le passer sous mes pinceaux, j'étais quand même un petit peu déçue, un petit peu tristoune, parce que vous n'avez pas voté pour mon chouchou, Mazacrux, qui je trouve était un des plus beaux de cette sélection, mais je me fais pas de soucis, je trouverais bien un moyen de le mettre à l'honneur lui aussi. C'était certes mon chouchou à moi, mais vous avez voté pour Lord Crimson de chez Lost Studio, et on va donc passer tout de suite à la peinture. Et on va commencer tout de suite par la peinture de sa peau. Alors cette figurine, quand je l'ai vue la première fois, elle m'a fait énormément penser au personnage de Marcus dans les films de Underworld. Et c'est vrai que du coup, avec cette image en tête, c'était un petit peu compliqué, entre guillemets, de trouver un schéma de couleur complètement différent. Donc c'est pour ça que je suis partie sur une teinte déjà très rosée pour la base de sa peau et que je vais venir éclaircir progressivement jusqu'au blanc, histoire de faire quelque chose de vraiment très différent de ce qui se fait habituellement, pour pas vraiment rester dans le cliché en fait du vampire à la peau pâle et opaline. Je voulais vraiment quelque chose un petit peu plus péchu, presque un peu plus sanguinolent. Alors pour vraiment redessiner toutes les fibres musculaires, je vais vraiment travailler en venant à poser des traits sur la surface de sa peau pour vraiment donner énormément de définition à tous ces muscles et aussi pour leur donner pas mal de contraste. Donc une fois la peau terminée, je vais passer à la peinture de sa ceinture et de son épaulière, que j'ai voulu dans des tons de cuir noir assez foncés. Et que je vais venir éclaircir avec des bleus gris de plus en plus clairs, pour vraiment redéfinir chaque petite lanière, chaque passant. Sans oublier d'apposer mes teintes les plus claires aux endroits qui recevraient naturellement le plus de lumière. Alors pour sa jupe, au final, là encore, je suis partie sur des teintes très foncées. Comme on a sa peau qui est relativement flashy, je voulais pas non plus que ce soit un vampire digne d'un cirque. Donc je suis restée sur des couleurs assez classiques pour le reste. D'où l'utilisation de couleurs assez foncées sur toutes les autres parties de ma figurine. Pour la base, je suis vraiment partie sur un bleu presque noir. Et ensuite, je vais venir l'éclaircir de la même manière que pour sa peau, au final, là encore en faisant plein de petits traits sur tous les plis, pour les mettre en relief et aussi pour donner l'impression d'un tissu assez lourd. Et là encore, je vais aller jusqu'au blanc. Et mon blanc, je vais vraiment appliquer qu'aux endroits où les plis sont les plus proéminents et où la lumière, encore une fois, se reflèterait le plus naturellement possible. Je vais lui ajouter quelques détails dorés au niveau de sa manchette et au niveau des détails de sa ceinture.
sur lesquels je vais appliquer un lavis violet pour patiner un petit peu cet or, qui soit pas clinquant. Même s'il paraîtrait que les vampires aiment le luxe et les choses clinquantes. Et une fois que mon lavis sera sec, je vais venir apporter des éclaircissements. Tout d'abord avec un doré plus clair. Et pour finir avec un argenté pour rajouter une petite touche de patine sur l'ensemble. Alors pour la pierre tombale, je vais faire quelque chose de très simple, que vous avez d'ailleurs sûrement déjà vu dans le diorama d'Halloween que j'ai fait. Je vais la faire exactement avec la même technique et les mêmes couleurs. D'ailleurs, j'avais utilisé la pierre tombale que vous voyez là, que j'avais rétrécie pour mettre dans mon diorama. Donc je commence mes éclaircissements avec un vert très très pâle et je vais les pousser progressivement encore une fois jusqu'au blanc pour donner un petit peu de lumière. Donc avec mes couleurs les plus claires, évidemment comme d'habitude, je vais me focaliser sur les arêtes et sur les endroits où la matière est la plus proéminente pour capter le maximum de lumière. On va ensuite passer à la peinture des ailes et pour cela je vais me servir de mon aéro, plus précisément l'aéro de mon chéri qui m'a gentiment prêté pour la réalisation de cette figurine. Alors je vais commencer avec la toute pointe de ses ailes en gris anthracite assez foncé, avant de venir progressivement éclaircir vers le violet. Donc là je vais commencer avec un bleu-violet. Puis avec un violet un peu plus franc, un peu plus rose pour apporter un petit peu de lumière. Ça va apporter un petit peu de peps à l'ensemble. Et je vais finir avec une teinte chair très très claire sur vraiment le tout bas de ses ailes, vraiment pour apporter un coup d'éclat en fait. Donc comme vous avez vu, ma figurine, je l'avais enroulée de cellophane, mais il y a des endroits où je ne pouvais pas en placer. Donc du coup, j'ai essayé le masque liquide de chez Green Stuff Ford. C'est la première fois que je m'en servais, j'avais une grosse appréhension. J'avais vraiment peur que ça arrache toute la peinture au moment où j'allais l'enlever. Et en fin de compte, comme vous pouvez le constater, eh ben, ça n'en a absolument pas arraché. Donc si vous ne connaissez pas le produit, que vous posez des questions, franchement, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun risque pour vos figurines. Et ensuite, je vais repasser en noir toute l'ossature au final de ses ailes, qui est certes sous la peau, mais que je voulais d'une couleur un peu plus foncée pour donner plus de lisibilité à l'ensemble. Un petit éclaircissement, encore une fois, comme sur le reste de ma figurine, en venant tracer plein de petits traits, tous parallèles les uns aux autres, pour donner un petit peu plus de détails et de définition. Avant de venir travailler différents détails des ailes, il a quelques entailles, quelques coupures et je vais même en rajouter. Donc dans ma zone qui est grise, je vais y aller avec un noir bleuté. Ensuite, la zone intermédiaire de ses ailes, je vais venir faire ces détails-là avec un bleu. Il n'est pas tout à fait gris, mais il n'est pas tout à fait bleu non plus. Il est très sympa ce bleu d'ailleurs, je n'en étais jamais servi, c'est vrai qu'il est très très joli. Et pour les détails du bas de ses ailes, je vais venir les travailler directement avec du rose. Donc c'est vraiment quelque chose de très léger, très simple. Je rajoute quelques écorchures, quelques égratignures par-ci par-là. Et c'est vraiment pas une étape très compliquée. Il ne nous reste plus qu'à travailler ses cornes et ses griffes. Donc il en a quelques-unes au niveau du torse, et si vous avez l'œil, vous avez remarqué qu'il est passé chez la manucure avant et qu'elle a légèrement loupé. J'ai eu un petit peu de mal au niveau du dégrappage de cette figurine et je lui ai cassé un doigt ou deux. Et comme je m'en suis pas aperçue tout de suite, j'ai pas pu rattraper mes erreurs.
Donc ensuite sur mes cornes, je vais venir avec une teinte plus foncée, tracer des stries au niveau de la base des cornes. Avant de venir brosser du beige et du blanc sur les extrémités pour leur apporter elle aussi un petit peu de lumière. Et voilà, Lord Crimson est terminé. Donc comme je vous disais au tout début de la vidéo, je suis vraiment très contente de l'avoir peint. Je me suis vraiment bien amusée. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait cette peau rose. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Ça lui donne une petite touche un peu girly, faut être honnête. Je pense que je l'aurais peut-être trouvé un peu trop fade si je lui avais fait une peau trop classique dans les tons de gris, de blanc vraiment très très pâle. Encore une fois, je voudrais vous remercier tous de participer au vote pour les FDA. Et d'ailleurs, j'en profite, je pense que je vais faire un petit post pour que tout le monde le voit, mais j'ai pas encore eu le temps. Pour la FDA du mois prochain, c'est la figurine de Ratalos qui a remporté le plus de votes. Autant vous dire que je suis, mais alors, hyper contente. Les autres étaient super sympas, mais c'était ma préférée. Sur cette figurine-ci, on va encore avoir des ailes un petit peu dans le même esprit, mais je vais vraiment faire quelque chose de complètement différent. Donc soyez pas déçus si vous n'avez pas voté pour elle, ne vous dites pas bah non, on a encore des ailes, on va avoir le même travail. Pas du tout, vous allez voir, on va vraiment partir sur quelque chose de très différent. Donc merci à tous pour vos votes, c'est vraiment très sympa de voir votre engouement tous les mois pour cette petite rubrique. Et un grand merci également à tous nos serial supporters qui nous soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee. Merci à tous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine.